Ok, bon, cette vidéo elle va être un peu particulière, dans la mesure où je sais ce que j'ai envie de te dire, mais je sais pas comment je vais te l'amener. Ça fait un moment que j'ai envie de verbaliser quelque chose sur la discipline, sur la motivation, sur ce qui fait que tu vas atteindre tes résultats, c'est hyper important. On nous parle d'un milliard de détails qui n'ont aucune espèce d'importance, et en fait, ce qui est vraiment garant de l'atteinte de tes objectifs physiques et même de à peu près tout dans la vie, c'est le fait d'être discipliné, de tenir sur la durée. Et en fait, tu vois, je cherchais un moyen d'illustrer ça, McFly et Carlito. Ces deux vidéastes qui sont extrêmement connus, qui font plein de vidéos, qui ont des millions d'abonnés, une superbe équipe derrière. En termes d'orgasme, c'est un truc de malade. En termes de professionnalisation, ça force le respect. Et en fait, c'est deux personnes qui se sont lancées le défi il y a 1 an à peu près de se transformer physiquement. Ils sont entourés d'un coach pour tout ce qui est nutrition, entraînement et organisation dans tout ce qui tourne autour de tout ça pour garantir leurs résultats. Et quand ils ont lancé cette vidéo il y a à peu près 1 an, petite appréhension de mon côté, tu vois, parce que c'est un truc que j'ai déjà vu. En fait, quand tu es un peu dans le milieu de la muscu, c'est-à-dire qu'il y a plein de youtubeurs qui se lancent ce défi-là d'évoluer physiquement. Et malheureusement, très souvent, ce qu'on va voir, c'est la personne qui va nous dire dans une vidéo « ça y est, je me transforme physiquement » et la vidéo d'après, le mec bodybuilder, naturel, on ne sait pas par quel biais. Bon, voilà, je te le dis tout de suite, il est passé du côté obscur de la force pour se transformer physiquement. On en a plein des cas comme ça en France, j'ai pas trop envie de citer de nom, mais tu vois, tu prends Fast Good Recette, c'est exactement ça. Le mec te fait une vidéo en mode ça y est, je me transforme physiquement. La vidéo d'après, c'est un bodybuilder, un espèce d'Apollon, dieu grec, ce que tu veux. Abandonne-toi au côté obscur. Et je trouve que c'est une hyper mauvaise image à véhiculer de facilité justement à l'heure où les réseaux, à l'heure où Instagram nous fait popper des physiques de dingue de tous les côtés, comme si c'était normal, comme si c'était facile et comme si toi tu pouvais l'atteindre finalement en 2 temps, 3 mouvements. Ce qui est super intéressant avec McFly et Carlito, c'est que les deux ils ont des physiques totalement différents. McFly, si on doit le catégoriser en morphotype, même si ça n'existe pas vraiment, il est plutôt endomorphe, plutôt rond on va dire, et il aurait peut-être une propension à prendre plus de masse, plus de gras que son acolyte Carlito qui est plutôt fin, plutôt ectomorphe dans ce cas-là, plutôt longiligne. Donc les deux ont des objectifs un peu différents. D'un côté, on sera plus sur du dégraissage, on va dire. De l'autre côté, on sera peut-être un peu plus sur une prise de masse. À savoir, tout ce qui va être perte de poids, en termes de visualisation, en termes de visu, ça sera beaucoup plus flagrant qu'une prise de masse parce que c'est beaucoup plus rapide finalement de perdre du poids que de prendre en masse musculaire. Ils se sont donc lancés ce défi avec Hakim il y a 1 an. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que après cette vidéo de lancement, ils en ont plus parlé en vidéo ou alors très peu. Ils ont documenté le process, c'est-à-dire que sur leur réseau, sur Instagram, on les voyait s'entraîner, ils parlaient nutrition, etc. Mais il n'y a pas eu cet avant-après en 1 mois complètement fabuleux, sorti de derrière les fagots. Et c'est ça que j'ai trouvé chouette, c'est qu'ils ont continué à faire leur life, mais en toile de fond. Crois-moi, ils s'entraînaient, ils mangeaient correctement, ils faisaient tout ce qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. Et c'est seulement il y a 2-3 semaines de ça en fait qu'ils ont publié sur leur chaîne YouTube un avant-après qui est assez spectaculaire en fait. C'est-à-dire qu'ils ont été énormément critiqués par plein de gens en mode c'est pas fou, il n'y a pas trop d'évolution. Mais voilà une évolution naturelle qui est tout à fait louable, surtout dans le contexte dans lequel ils font. Je l'ai déjà dit, ils ont un emploi du temps qui est très chargé et trouver le temps, la motivation, la discipline de mettre ça en place au fil du temps, c'est complètement fou. Un grand respect pour ça, j'ai trouvé ça génial et je trouve que avec ce défi, avec ce challenge qui dure 1 an et qui va continuer, parce que je les ai vus très récemment sur YouTube, ils continuent encore à s'entraîner. Ils sont vecteurs pour leur jeune public d'un message qui est absolument génial. Avec le temps, avec le travail et finalement sans jamais abandonner, on va de l'avant, on s'améliore, on itère, on fait mieux de séance en séance. Et puis peu à peu, avec le chemin, l'objectif va commencer à se dessiner de plus en plus. Le corps va commencer à se sculpter de plus en plus et l'objectif sera vraiment à portée de main et c'est ça qui nous intéresse. C'est pas les seuls d'ailleurs, parmi le YouTube Game francophone, on a eu Daniel Lerus qui a perdu du poids, Henri du Rire Jaune aussi, bon, on n'a pas tous les moyens qu'il a pour avoir un cuisinier et un coach sportif à disposition. Squeezie aussi, qui force le respect parce qu'il continue à s'entraîner, il ne le montre pas énormément, mais je suis sûr que dans quelques temps, on verra un avant-après qui sera vraiment monstrueux. Et en fait, il y en a beaucoup comme ça qui s'entraînent dans l'ombre et qui vont popper un super physique au bout d'un moment à force de travail. Et encore une fois, je trouve ça génial de véhiculer ce message qu'il faut du temps, qu'il faut de la discipline et qu'il ne faut vraiment pas abandonner pour réussir à atteindre tes résultats. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ça? Premièrement, je vais te parler de la pyramide d'Eric Helms. Eric Helms,
Il a créé, si tu veux, 2 pyramides que je vais te mettre à l'écran. La première, ça va être une pyramide plutôt relative à l'entraînement et la deuxième, une pyramide relative à la nutrition. Au niveau de l'entraînement, ce qui prédomine, donc ce qu'il faudrait prioriser, ce qu'il appelle l'adhérence. L'adhésion à un programme, c'est le fait justement de trouver ce qui t'intéresse et de rester là-dessus, c'est-à-dire de ne pas abandonner dans le temps. Et en fait, tu montes et les priorités diminuent avec le temps. C'est-à-dire qu'avant de te poser des questions métaphysiques sur le tempo d'exécution, sur le nombre de séries que tu dois faire, le temps de repos, etc., trouve une activité physique qui va te permettre d'aller vers tes objectifs et qui va te permettre de tenir sur la durée. Pour la nourriture, c'est pareil. On commence avec la balance énergétique, c'est-à-dire si tu veux perdre du poids, tu manges moins. Si tu veux prendre du poids, tu manges plus. Et puis après, on rentre dans des choses qui sont de plus en plus complexes. Et aujourd'hui, on inverse tout. Dans la jungle d'informations contradictoires qu'on se prend dans la gueule, on ne sait pas par où commencer. Et ce que j'ai envie de te dire simplement, c'est qu'il faut commencer par commencer, c'est-à-dire trouver quelque chose qui va t'intéresser et ne pas lâcher dans la durée. Si ça ne t'intéresse pas, si tu vois que finalement tu ne développes pas le feeling pour le chemin, c'est-à-dire pour la salle de sport, la musculation, quand on le pouvait jadis, pour l'entraînement à la maison ou quoi, trouve un sport qui t'intéresse, un sport qui va te permettre de continuer dans la durée. Tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile et que le temps va payer pour toi. Donc il n'y a pas une seule façon d'atteindre tes objectifs, il y en a plein. Tu peux avoir le sport au poids du corps, tu peux avoir l'entraînement type CrossFit, strict workout, avec des haltères, sans, avec du matériel, avec des élastiques. Bref, il y a plein de manières de s'entraîner et d'évoluer physiquement. Et c'est pareil dans plein de domaines de la vie. Finalement, trouve celui qui te correspond et c'est ça qui va te permettre de ne pas lâcher et d'avoir une progression exponentielle. En fait, c'est exactement ça qui se passe. On commence vraiment à cette vitesse-là et dès qu'on commence à prendre goût à quelque chose, ça décolle et c'est complètement dingue. Pourquoi ce message il est si important et d'autant plus en ce moment ? Parce que le souci, quand tu fais quelque chose qui ne te plaît pas énormément, auquel tu ne prends pas vraiment goût ou quelque chose que tu ne vas pas pouvoir tenir sur la durée, c'est qu'au premier obstacle, tu vas flancher et tu vas arrêter. On l'a vu avec le virus, pour les personnes qui étaient à fond dans l'entraînement en salle de sport, etc. Dès que les salles de sport ont fermé, ils ont arrêté de s'entraîner. Et finalement, c'est triste parce que ça veut dire que ce n'était pas une vraie motivation intrinsèque qui les poussait à continuer. Et c'est un peu pareil pour tout et dans tout. Parce que sur le chemin, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te démotiver pour X ou Y raison, tu vas peut-être te blesser, il va arriver plein d'événements qui vont te décourager de continuer. Et si tu as un engouement, une volonté qui est telle que tu n'abandonnes pas, les résultats vont venir avec le temps. Il faut te dire que c'est vraiment un parcours en dents de scie qui va t'amener là où tu veux. Et ce parcours en dents de scie, franchement, il est génial. Il te renforce, tu vois, les échecs rendent plus fort. Il te permet de ne même pas voir finalement l'évolution. Et puis le jour où tu regardes dans le rétro le chemin parcouru, tu te dis mais bordel, tout ce qui s'est passé, j'ai évolué de dingue. En fait, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant et que j'ai envie que tu intègres, que tu télécharges dans ton cerveau, c'est on continue. Peu importe les difficultés, ils vont nous fermer les salles, c'est pas grave, je vais me blesser, c'est pas grave, je vais perdre des choses, j'aurai pas le temps, je vais avoir un job qui va me laisser très peu de temps, tout ce que tu veux, mais finalement, je vais pas lâcher. Je vais continuer, j'ai un objectif et d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas lâcher. Et crois-moi, si tu es dans cette optique-là, quel que soit ton domaine de prédilection, tu ne peux pas te tromper parce que si tu te trompes, tu vas simplement recommencer, rebondir encore et encore jusqu'à réussir. C'est ça qui fait la différence entre les personnes qui atteignent leurs objectifs et ceux qui ne l'atteignent pas. C'est la répétition, alors répète. Le but de cette vidéo, c'était vraiment pas d'être moralisateur, tu fais absolument ce que tu veux et je suis personne pour te dire ce que tu devrais faire. C'est simplement de te donner ma vision des choses et j'espère provoquer le déclic chez toi qui va te permettre d'itérer, de trouver ce qui t'intéresse et de persévérer jusqu'à atteindre un niveau qui va dépasser vraiment toutes tes attentes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, te challenger avec nous dans le challenge ventre plat, le lien est dispo juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas à nous rejoindre. Je te dis à la prochaine, c'était Charlie. Ciao!